morts de la France combattante. L'histoire de notre pays n'est qu'une suite de prodiges qui s'enchaînent. Prodiges de Jeanne d'Arc, prodiges des soldats de l'an 2, prodiges des héros de la Marne et de Verdun. Voilà le passé de la France. Ma mission est ce soir de rendre hommage à ceux par le prodige desquels la France conserva un présent et un avenir, les morts de la France combattante. De tous les morts, dont la chaîne innombrable constitue notre trésor de gloire, ceux-là plus qu'aucun autre incarneront, dans sa pure gratuité, l'esprit de sacrifice. Car ils ne sont point morts en service commandé. Un chiffon de papier signé par dérision dans la clairière de Rotonde les avait déliés du devoir de servir. Ils ne sont pas morts, volontaires pour une mission qu'on leur offrait. Un pouvoir usurpé ne demandait des volontaires que pour l'abdication. Ce sont des hommes à qui la mort avait été interdite sous peine capitale et qui ont dû d'abord la braver pour pouvoir la briguer. L'histoire dira un jour ce que chacun d'eux a dû d'abord accomplir pour retrouver dans la France combattante son droit à la mort et à la gloire. Passagers clandestins des derniers bateaux qui se sont éloignés de la France terrassée, prisonniers évadés des camps de l'ennemi, détenus évadés des bagnes de la trahison, il a suffi qu'en ces jours de juin dont nous fêtons l'anniversaire, un homme leur ait crié « Je vous convie à vous unir avec moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance, pour qu'ils se lèvent tous, pour que ceux qui n'appelaient plus la mort que comme une délivrance accourent y chercher un accomplissement, et pour que d'un seul geste sortant du banal, ils entrent dans le sublime. Et voici maintenant que dans le ciel limpide de leur gloire, ils se parlent comme les sommets se parlent par-dessus les nuées, qu'ils s'appellent comme s'appellent les étoiles. Entrés déjà dans la légende, ou réservés pour l'histoire, les pilotes de nos groupes et de nos escadrilles répondent aux sous-mariniers du Surcouf et du Narval, à qui une lente agonie a fait attendre encore la mort après qu'ils l'eurent trouvée. Et là-bas, dans la nuit du martyre et de la captivité, la voix pathétique qui leur répond, c'est la voix des morts du combat souterrain de la France. Élite sans cesse décimée et sans cesse renaissante de nos réseaux et de nos groupements. Otages massacrés de Paris et de Châteaubriand. Fusillés dont les lèvres closes sous la torture ne se sont décellés qu'au moment du supplice pour crier « Vive la France !»
prison du Cherche-Midi, un prisonnier, le commandant d'Estiendorf, inventa un rite, une voix qui criait dans la nuit. La France! Tandis que, de toutes les cellules, de tous les cachots, les autres captifs répondaient « Vivra !» Jusqu'au jour de son exécution, d'Estiendorf appela ainsi dans les ténèbres. Près de 2 fours crématoires brûlaient nuit et jour. C'est dire que notre avenir personnel le plus probable tenait dans quelques poignées de cendres. À ce stade, dans le bloc 32, on ne se tracassait pas pour savoir si la France, à laquelle ce sacrifice était consenti, aurait ou n'aurait pas une retraite pour les anciens combattants, élirait une chambre, ou 2, ou 4. Bon Dieu, qu'elle vive, qu'elle soit libre et qu'elle fasse ce qu'elle voudra ou pourra. Nous ne demandions rien d'autre. Puis un jour vient où la mort s'efface, se dilue dans la pénombre du cœur. Et alors, tout de suite, sans transition, on veut être heureux. Et comme on a raison. Tu peux en entendre un petit extrait? Je ne serai pas là. Je suis le veilleur du pont au change, et je vous salue, au seuil du jour promis. Vous tous, camarades, de la rue de Flandre à la poterne des peupliers, du point du jour à la porte dorée. Je vous salue, vous qui dormez, après le dur travail clandestin, imprimeurs, porteurs de bombes, déboulonneurs de rails, incendiaires, distributeurs de tracts, contrebandiers, porteurs de messages. Je vous salue, vous tous qui résistez, enfants de 20 ans au sourire de source, vieillards plus chenus que les ponts, hommes robustes, image de saison. Je vous salue au seuil du nouveau matin. Je vous salue sur les bords de la Tamise, camarades de toute nation, présents au rendez-vous, dans la vieille capitale anglaise, dans le vieux Londres et la vieille Bretagne. J'entends vos voix et je vous appelle. Je vous appelle dans ma langue connue de tous. Une langue qui n'a qu'un seul mot. Liberté. Je crois que vous êtes prêts. À quelle heure vous passez? Et vous les connaissiez avant que vous commenciez à travailler? Vous en avez entendu parler? Dans les Janzé, Pierre Brossolette. Peut-être de la nièce de Charles de Gaulle, sinon pas. Pierre Brossolette, parce qu'il y a une rue qui porte ses noms, et puis Jean Zé, du Festival des Cadres. Vous saviez que c'était Janzé qui avait lancé la Bah, depuis cette année en plus. Ah oui. C'est vrai qu'on n'a pas été. Non, mais c'est intéressant de se rendre compte à quel point ils sont connus. Et Germaine Tillon, pas trop? On savait qu'elle était une connaissance de la nièce de Charles de Gaulle, pas plus que ça. Bon, bah, c'est bien. En tout cas, vraiment, on est très fiers de vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. C'est un vrai bonheur pour nous de voir. Vous êtes tous, d'abord, vous êtes tous très beaux. Non, mais c'est vrai, très élégant. Enfin, depuis hier, là, tous les jeunes qui se succèdent et vous lisez bien vos textes et puis pensez à ce que ressentent les familles en vous écoutant, parce que bien sûr, tout le monde prend du plaisir à écouter cet hommage, mais les familles, à chaque fois, je pense que ça remue quelque chose en elles. Donc soyez bien dans votre texte, concentrez, donnez le meilleur. Puis merci aussi de reprendre la flamme, parce que derrière, il ne s'agit pas seulement de leur rendre hommage aujourd'hui, il s'agit de comprendre ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, quelles étaient leurs valeurs, et comment ça s'applique au temps présent quand il y a des combats à conduire. Il y a un documentaire qui a été fait sur l'ensemble de l'année de leur classe de première. Ils ont travaillé avec le théâtre Gérard Philippe et puis
puis avec une journaliste de France Culture, Joël Gaillot. Et donc ça aboutit à ce rendu, à ce beau projet, et puis qui continue à vivre tout au long de cette année, parce qu'ils ont fait plein de choses, et puis on finit l'année scolaire juste avant de passer le baccalauréat, participer à cette cérémonie. Oula, vous êtes en terminale ? Oui. Ah oui, après il faudra vous concentrer sur vos réflexions. Ah oui, ça peut vous aider en même temps. Oui, vous verrez sur le documentaire justement les progrès que l'on sent au cours de l'année et comment l'appropriation de la culture, de la critique, puisqu'ils ont travaillé sur la critique, leur a permis eux-mêmes de progresser. Merci en tout cas, vraiment très heureuse. Merci à vous aussi et puis bravo professeur. Parce que, au fond, Pierre, Germaine, Jean et Geneviève nous laissent en héritage un message, des valeurs, la solidarité, l'engagement, la fraternité. Il faut que ces valeurs continuent à vivre. Ce serait leur faire insulte que ne pas chercher à les transmettre au quotidien. Et donc l'école a tout son rôle à jouer pour ça. C'est pour ça que l'école se sentait tellement concernée, tellement investie à l'occasion de cette panthéonisation. C'est pas seulement la nation qui doit rendre hommage à ces 4 personnalités, c'est aussi l'école à laquelle ils ont appartenu, tant donné, tant apporté, je pense en particulier à Jean Zay, mais chacun d'entre eux a un rapport avec l'école ou l'université. Alors tout le monde éducatif voulait leur rendre ce bel hommage. Et bien sûr, nous voulions être entourés de ces jeunes qui, je l'espère, porteront à leur tour la flamme qui ne doit jamais s'éteindre. On vous sent ému Bien sûr, c'est émouvant. Comment ne pas être ému ici? D'abord, ça a été un très bel hommage qui leur a été rendu et je suis émue en repensant à ces centaines de jeunes qui, hier, étaient tous impressionnés à l'idée de se produire, notamment devant les familles, de chanter, de lire des textes, de déclamer, et qui ont été merveilleux, qui ont vraiment tous été plus qu'au niveau. Et puis, c'est émouvant aussi de repenser à chacun de ces futurs panthéonisés, à ce qu'a été leur vie, faite de combats, on le sait, mais de tant de souffrances aussi, au service d'un idéal. Et c'est vrai que ça inspire. Voilà, ça nous inspire tous. Merci.